française? Écoutez, ma réaction de ces attentats, ce sont des attentats horrifiants et terrifiants à la fois, qui naturellement pour la première fois la France traverse une telle situation avec plus de 130 morts et 350 blessés. Oui. On ne peut que déplorer ces événements tragiques qui naturellement n'ont rien à voir ni avec l'islam ni avec les musulmans de France ou d'ailleurs. Il faut appeler les choses par leur nom par rapport à ce qu'on entend s'il s'agit de terroristes qui ont semé la mort et la désolation en France. Donc par conséquent, il faut bien qu'on comprenne que les 5 millions de musulmans qui vivent en France respectent les lois de la République et vivent en paix. Et comment expliquez-vous cette éruption de violence en France? Ben, écoutez, cette éruption de violence, moi je ne fais pas partie des services français, mais elle s'expliquait, elle était un petit peu prévisible. Dans la mesure où il y a à peine 15 jours ou même 20 jours, le président de la République, François Hollande, et le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, ont déclaré avoir démantelé des réseaux de terroristes ici en France, mais le fait d'avoir démantelé des réseaux de terroristes, ils ne sont pas à l'abri d'une attaque éventuelle. Donc je suppose qu'ils avaient des éléments qui leur permettent de dire ça, et que naturellement, c'est ce qui est arrivé vendredi. Oui. Cet acte va encore une fois pousser à la stigmatisation de la communauté musulmane. Comment la protéger d'éventuelles représailles d'extrémistes de droite, selon vous? Ben, écoutez, nous avons cette inquiétude parce que l'analyse que personnellement j'ai faite même hier avec vos confrères français, c'est lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, on a eu une implosion des actes islamophobes avec 178 actes uniquement durant le mois de janvier 2015. Donc actuellement, il y a un genre de silence inquiétant, et ce qui naturellement me surprend d'une part, parce que je suis habitué à une montée assez haute de ces actes, et d'autre part, il va de soi que les groupes identitaires et les groupes d'autres risquent naturellement de se manifester. Alors je vois un petit peu sur les réseaux sociaux parler que ces actes ils ont été commis par Daesh, et que Daesh naturellement a frappé très fort, en espérant, je dis bien en espérant, que les groupes identitaires ou les racistes puissent également procéder à des actions de représailles contre les musulmans de France. Alors là, ça deviendra très grave si réellement c'est ça l'objectif. Nous assistons à des... Enfin, on regarde à la télévision qu'il y a des manifestations un peu partout dans les villes françaises contre tout ce qui est musulman. Vous confirmez? Là, il y a des manifestations, c'est pas contre les musulmans, il y a des manifestations contre le terrorisme. Il va de soi que ces manifestations actuellement sont en train d'être menées par certains partis politiques ou par certaines organisations. Bon, il va de soi que nous, on a été contactés. Personnellement, j'ai été contacté par des réseaux pour manifester, et je refusais totalement de me mêler à des manifestations pour une simple raison. Si le peuple de France manifeste en tant que Français, on peut manifester, mais je ne veux en aucun cas, ni moi, ni les musulmans de France manifestent en tant que musulmans. Parce que si on manifeste en tant que musulmans, nous allons donc nous justifier, et nous allons donc dire que nous ne sommes pour rien. Donc on n'a pas à nous justifier. Nous sommes certes musulmans, nous sommes fiers de nos origines, mais en tant que Français, je n'ai pas, moi, à me manifester parce que je ne me considère ni responsable ni coupable des événements qui se sont passés. Et d'autre part, il serait souhaitable également que les pays occidentaux clarifient leur position et leur relation avec certains pays arabes qui financent le terrorisme et qui financent Daesh par-dessous. Alors donc il faudrait là aussi être clair, qu'on arrête un petit peu de dire Daesh, de pleurer de Daesh, et d'autre part avoir de bonnes relations avec des pays qui financent Daesh. Très bien. Comment prévenir le délit de faciès qui pourrait découler comment voyez-vous la situation dans le pays dans les semaines et les mois à venir d'abord? Alors écoutez, là nous avons discuté également avec les autorités françaises et tout par rapport naturellement à la décision qui a été prise par le président de la République française pour un état d'urgence, ce qui va permettre, si vous voulez, à des policiers de perquisitionner, de fouiller les gens, de rentrer dans les domiciles, etc. Et ça c'est inquiétant parce que dans la mesure, quand on parle de terrorisme, c'est toujours les Arabes, entre guillemets, donc les musulmans, il faudrait éviter justement, déjà avant qu'il y ait cette loi, il y a des contrôles aux faciès.
pièce puisse également, si vous voulez, prendre de l'ampleur, parce que ça peut faire l'effet contraire, parce qu'à ce moment-là, les jeunes musulmans dire voilà, nous sommes ni terroristes, ni nous sommes contre, et on nous traite comme des terroristes. Donc, vous savez, il faut prendre les choses avec des pincettes et éviter l'amalgame, éviter la stigmatisation des musulmans et éviter d'arrêter les jeunes comme ça dans la rue, les plaquer contre un mur, les fouiller, etc. Parce que ça aussi, ça ne peut pas, si vous voulez, permettre au vivre ensemble de se maintenir dans l'état où il est actuellement. Et comment prévenir à ce délit de faciès selon vous ? Eh bien, il faudrait que les services de police qui sont chargés des contrôles puissent faire attention et non pas chaque fois uniquement contrôler, par exemple dans une gare, quelqu'un qui a une valise, si les musulmans qu'on va lui ouvrir, qu'à ce côté, vont passer 10 ou 15 Français de souche avec des gros bagages et personne ne leur dit d'ouvrir leurs bagages. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, je pense que le ministère de l'Intérieur doit naturellement informer les policiers, d'être un petit peu, si vous voulez, quand même, d'agir avec droiture. Il va de soi qu'on devait rencontrer le ministre de l'Intérieur demain, le bureau du CFCM, la direction collégiale, mais malheureusement, et dans la mesure où il y a le congrès qui se réunit à Versailles, la Chambre des députés et le Sénat pour ces événements-là, la réunion a été reportée à une date ultérieure. La communauté musulmane agit-elle suffisamment selon vous pour sensibiliser les Français sur la nécessité de faire front contre un ennemi commun qui s'appelle terrorisme islamiste et dont les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes? Ben, écoutez, de toute façon, on le dit souvent, de toute façon, il est vrai que les premières victimes, c'est vrai, bon, il y a eu des morts du côté français, mais les premières victimes par rapport au racisme, par rapport à la stigmatisation, par rapport à ça, d'être montré du doigt, ce sont la communauté musulmane. Il va de soi que, vous savez, il y a 5 millions de Français, de musulmans qui habitent en France. Sur les 5 millions, tous respectent les valeurs de la République. Il y a une minorité, d'ailleurs même des Français convertis, qui sont en train de commettre ces actes qui n'ont rien à voir avec les musulmans de France. Et ceux qui partent actuellement, j'ai fait une étude personnellement parce que j'ai rencontré des parents dont les enfants sont partis en Syrie, particulièrement en Irak, moindre en Irak, mais peut-être en Syrie. Parmi eux, en ce qui concerne notre communauté, la communauté algérienne, il y a très peu de cas. Le reste, c'est tous d'autres pays. Donc, par conséquent, ce que nous, on sensibilise les Français, d'abord, d'une part, pour leur dire que nous condamnons, que nous n'acceptons pas ce qui se passe, que nous sommes solidaires. Il y a 3 jours de deuil, les musulmans de France les respectent. Il y a des prières dans les mosquées pour, naturellement, pour ces morts, ces victimes innocentes. Nous transmettons des messages également de soutien aux familles pour leur dire, les familles des victimes, pour leur dire qu'on est à leur côté. Et puis, bon, souhaitons bon rétablissement aux malades. On ne peut pas faire plus, vous savez, on est, comme je vous le dis, bon, mais nous sommes quand même solidaires, une solidarité agissante, et on ne se tait pas, voilà. D'accord. Les terroristes français qui rejoignent les groupes de Daesh ne cessent d'augmenter. Peut-on encore parler de marginalisation pour justifier cet état de fait? N'y a-t-il pas d'autres raisons moins évidentes? Oui, ben écoutez, on ne peut pas dire que c'est des marginaux, ça augmente de jour en jour. Il y a beaucoup de tués dans la région, par exemple, moi, où j'habite, parce que j'habite dans le Gard, il est vrai que j'ai mes bureaux à Paris du CFCM, mais dans le Gard, c'est une région qui est très touchée par ce phénomène-là, entre Nîmes, Montpellier, Lunel, une région où il y a eu beaucoup de morts, de jeunes qui sont partis, dans les familles ont perdu leurs enfants, il y a à peu près une quinzaine de morts dans cette région-là. J'ai vu les familles, elles sont quand même catastrophées parce que bon, les familles ne voient rien venir et ces jeunes partent de plus en plus. Bon, comment expliquer cela? Il y a plusieurs façons. Il y a ceci n'explique pas qu'on aille se faire tuer ou tuer. Bon, qu'on aille se battre ou se faire tuer, c'est son problème, mais qu'on commette des attentats, non. Donc vous avez, c'est vrai, il y en a qui parlent de l'exclusion, du racisme, du chômage, qu'il n'y a pas d'avenir en France pour eux, que malgré qu'ils sont français, on continue à les considérer comme des arabes, les discours stigmatisants des hommes politiques aussi, hein, il ne faut pas quand même oublier M. Estrosi qui parle de 5e colonne, d'autres qui parlent les immigrés d'aujourd'hui sont les terroristes de demain, un sénateur comme un français, et ainsi de suite, la civilisation judéo-chrétienne que les musulmans n'ont rien à faire en France. Il y a des discours qui poussent quelqu'un qui freine, qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui est naturellement livré à lui-même, il suffit qu'il tombe avec des imams autoproclamés ou des salafistes, c'est très facile de l'aborder, c'est très facile de le contaminer et puis l'amener à partir en Syrie.
Parlons vous venez de parler d'imams autoproclamés. Qu'est-ce qu'elle attend la France pour réagir depuis les premiers attentats qui ont touché Paris? Vous savez, la France, elle a un discours et elle n'a pas d'axe. Oui. D'un côté, on nous dit, le ministère de l'Intérieur chiffre à l'appui, on nous dit qu'il y a 100 mosquées, à peu près 100 mosquées salafistes. Alors si réellement ils connaissent leur adresse à ces mosquées salafistes, à leurs dirigeants, eh bien écoutez, moi je suis personnellement favorable à ce qu'ils soient expulsés, et immédiatement d'ailleurs. Parce qu'ils portent atteinte aux autres qui sont tranquilles et qui ne créent pas de problème. Donc, fermer les lieux de culte, parce que non seulement l'imam est responsable, mais le responsable du lieu de culte qui laisse faire ça, il est également responsable de maintenir ce climat. Donc, il faut être clair. Il y a des imams ici en France, je suis désolé, il n'a aucun diplôme, ils sont autoproclamés. Il y en a qui naturellement tiennent des discours comme les salafistes, et d'autres, même s'ils ne tiennent pas des discours, ils n'ont aucune formation d'imam. Et puis voilà, comme on dit, il y a un dicton qui dit au pays des aveugles, les bons sont rois. Oui. Ils connaissent un petit peu de Coran, et puis ils viennent à une communauté qui ne connaît rien, et qui commence à lui expliquer le Coran. On fait même parler le prophète, là, il est mort, le prophète il a dit, le prophète il a dit, le hadith il a dit, or qu'ils connaissent absolument rien, ils vont du vent et du courant d'air. Est-ce que cela, on pourrait penser que cet état de fait arrange la politique de gauche? Ah, ça arrange sur la droite, parce que regardez, nous qui attaquons Marine Le Pen en justice, nous se retrouver face à elle il y a à peu près un mois, on a constaté une chose dans nos analyses, nous attaquons tous les discours venimeux, or tous les salafistes, jamais ils ont dénoncé les propos de Marine Le Pen, jamais ils ont dénoncé les propos d'extrême droite, jamais ils ont dénoncé les propos qui portent atteinte aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien que les musulmans soient traités comme ça, afin qu'ils soient dégoûtés et qu'ils partent les rejoindre. Très bien. Pour moi, c'est un intégrisme qui nourrit un autre intégrisme. Ah oui, voilà. Excellent, oui, vous avez raison. Voilà, le nombre d'actes islamophobes a augmenté d'une façon terrible depuis les attentats précédents, c'est ce que vous venez de dire. Et qui en sont les auteurs? Ben, écoutez, les auteurs, ce sont les groupuscules d'extrême droite, ce sont les groupuscules de skinhead, c'est certains nostalgiques, parce que le dernier bilan que j'ai réalisé au nom de l'Observatoire, qui correspond aux 3 premiers trimestres, parce que c'est fait trimestriellement, nous sommes à 330 actes, donc pour le 1er janvier au 30 septembre, pour les 9 premiers mois 2015, contre à peine 110 du 1er janvier au 30 septembre 2014, soit une augmentation de 200%. Très bien. Bon, ça c'est une question que vous venez de donner une réponse. Les terroristes islamistes qui font le jeu de l'extrême droite. Donc vous venez d'en parler à chacune de leurs actions. Oui. C'est un intégrisme qui nourrit un autre et ça les arrange. Oui. La France participe militairement à la guerre en Syrie. Que pensez-vous de la politique étrangère de la France instituée par Sarko et poursuivie par Hollande? Écoutez, il y a deux thèses qui s'affrontent actuellement, celle de François Hollande et celle de Sarkozy, et également même de certaines droites, parce qu'il y a pas mal de députés qui sont partis en Syrie rencontrer Bachar al-Assad. Alors, ce qu'on pense, moi je pense humblement, c'est que l'urgence actuellement, c'est le combat contre Daesh. C'est pas le combat contre Bachar al-Assad d'une part. Bachar al-Assad, il peut être dictateur ou autre, il a été élu par son peuple, il appartient à son peuple de le renverser, il n'appartient pas à un pays étranger de demander son départ ou dire je l'exclus. D'ailleurs, nous avons vu les décisions qui ont été prises par certains pays, nous avons vu la désolation et ce qui se passe en Irak suite à la politique menée par Bush, soi-disant armement de destruction massive, ils ont tué un homme, même je ne suis pas d'accord avec sa politique de président irakien, mais ils l'ont tué, et depuis qu'ils l'ont tué, il y a la guerre ne s'est pas arrêtée, les chrétiens d'Orient se sont sauvés, les yazidis se sont sauvés, il y a des massacres permanents, et quand j'entends parler les responsables en Irak donner des leçons à l'Algérie, par rapport à l'Algérie, or qu'eux ils sont en train de massacrer les sunnites, donc ils ont mené déstabiliser un pays
Comme la Libye aussi. La Libye aussi. Alors, on va le dire. Et puis, on va également en Libye, où Sarkozy, avec son général en chef, Bernard-Henri Lévy, ont également déstabilisé la Libye. Et la Libye, les résultats des attentats de Tunisie et une tentative de déstabilisation de notre pays, l'Algérie, eh bien, c'est la politique qui a été menée par Sarkozy, je vous dis par un général, Bernard-Henri Lévy, qui naturellement est en train de semer le trouble entièrement. Donc, par conséquent, il va une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Voilà, ça c'est très clair. Le terrorisme, je suis désolé, ils ont tout fait pour contribuer à ce que ce terrorisme évolue et évolue naturellement dans le mal. Merci beaucoup, monsieur Zekeli.